De retour, messieurs dames, troisième game de la soirée, Cloud9 qui va faire face à EcoFox. C'est la véritable game de la soirée. Ouais, après effectivement, petite amuse-bouche qui a été proposée par Optic et TSM. On passe évidemment aux choses sérieuses. EcoFox ou Uni sur la top lane, un plan de jeu qui est très bien léché du côté des EcoFox. J'aime beaucoup finalement ce style, ils arrivent à bien jouer justement leurs conditions de victoire et ça marche bien. On va revoir les différents moves qui sont passés aussi. TSM Optic. C'était une game d'une rare intensité. Hein. On a Ouais. quand même eu. Bon, alors oui, elle s'est étirée dans le temps, on va pas se mentir. C'est passé de 15 minutes à 30 minutes. Ouais, ça a été. Ouais, en fait, Et de 30 c'était une minutes à game quand même 45. assez tactique, mine de rien, avec un Haro qui a pris de très gros risques, comme le prouvait ce flash-in. Et là, Mitty qui en a eu marre, Mitty qui a dit stop, ce flash-in, Ah ouais, totalement beau. 3 joueurs dans les airs et derrière la finition. Enfin, Oh là là. ça c'est voilà, le Tellement horn beau. support avec la proto derrière, le follow-up était vraiment parfait. Et je l'attendais enfin, Mitty, j'attendais qu'il prenne ses responsabilités, qu'il arrive à trouver les engages et là il le fait sur un combo qui est juste exceptionnel. Je suis content quand même pour Mitty, enfin, qui retrouve un petit peu ses marques, parce que c'est vrai que la première game de TSM, on se rappelle, on l'avait mis sur un Alistar, il n'avait pas réussi du tout à trouver d'engage. Deuxième game, on le met sur un Tankage, donc plus un champion pour arriver à défendre. Il trouve des rotations, bon, toujours intéressantes, parce que c'est vrai qu'il était toujours très bon sur Tankage. C'est vrai. Et là, on le remet sur un personnage à engage, et il fait les engages en permanence. Je sais pas combien d'ultimates on a vu de Horn, mais il n'a pas hésité, surtout au niveau des timings, il était quand même assez bon, puisqu'il attendait à chaque fois l'utilisation de la porte de la montagne pour mettre son ultimate. Donc c'était bien, il n'y avait pas forcément toujours du follow-up, mais au moins il a essayé. Il a tenté, non, il y a eu des bonnes choses hein, chez TSM, honnêtement, dans cette partie. Côté Optic Gaming, bon, le bilan il est le suivant, c'est que les phases de lane étaient compliquées. Ah, on a une petite interview, on revient juste après. This is bad. You're doing this wrong. This is bad. And everybody, and nobody's sensitive. Obviously, we're all toxic. So if he's gonna tell me I'm bad to my face, I'm just gonna be like, all right. He was on SKT. What am I gonna say? I'm gonna tell him no. Oh no, you're wrong, bro. No. Like, all right, okay, I'll fix it for next game. That's all there is to it. Dardosh et la remise en question. Bah ça c'est bien, mais il a peut-être besoin justement d'être avec un joueur aussi fort que Uni pour arriver à se remettre en question. Ouais. Et comme il l'a dit, bah tu vas pas remettre en question des calls d'un Uni qui a évolué chez SKT quoi. C'est impossible. Bah surtout pas du haut de ton... c'est quoi sa deuxième année de Dardosh? Ouais. Il a eu un rookie du split, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de gros ouais, résultats. rien, Hein, donc oui, non, clairement. Et c'est une très bonne nouvelle pour une personnalité aussi forte et un joueur aussi prometteur que Dardosh d'arriver à cette finalité. En fait, le fait de se dire, bon, ok, en fait j'ai fait du caca, je le reconnais, et du coup on retourne bosser, on essaie de s'améliorer. Et ça c'est très important, c'est ce genre de mindset hein, qui fait les champions d'aujourd'hui. Mais EcoFox, ils peuvent vraiment prendre le chemin qu'avait pris Immortals à l'époque, quand Uni justement faisait partie de l'équipe avec Rainover, où ils ont réussi à un score complètement aberrant. C'était combien, 17-1 ou un... Ah, ils avaient pulvérisé le split. Enfin bref, c'était un truc juste ridicule. Et s'ils gagnent en fait contre Cloud9, il y a des grandes chances qu'ils partent sur un score comme celui-ci, comme celui des Immortals. On a vu voilà les EcoFox, Uni sur la top lane, Dardoch en jungle, Phoenix, Altec et Adrian. Évidemment peut-être un petit point faible du côté de la duo lane, et encore que Adrian et Altec effectivement font le travail. Donc c'est vrai qu'on pourrait, les mauvaises langues pourraient penser que Adrian et Altec font pas forcément preuve d'initiative et de beau jeu, mais finalement si, ils jouent. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de duo lane finalement qui étaient pas mal pointés du doigt à l'époque, qui ont changé, notamment Akuo et Apollo. Apollo, ouais. Akuo et Apollo. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Et là, Adrian et Altec, effectivement, qui surprennent. Donc il faudra faire attention quand même côté Smoothie. On les a vus monter en puissance. Hein. Altec, c'était la meilleure civière nord-américaine sur le Summer Split. C'était statistiquement parlant, c'était un ADC qui était dans le top 3 avec Arrow et avec Double Lift la saison précédente. Adrian, c'est un joueur qui a marqué les esprits à l'époque des IMT, notamment dont tu en parlais. Oui, il était au TP Soraka. Mais depuis, il y a eu une petite transition. Alors, tous les casters ne sont pas forcément de mon avis là-dessus, mais c'est un joueur qui, sur les supports défensifs, sur les Janna, sur les Soraka, sur les Nami, il a une Nami qui est excellente. C'est un joueur qui est plein de talent. Et honnêtement, cette duo lane là, il y a beaucoup de choses à en tirer. Et en tout cas, petite interview avec le patron de EcoFox, tout de suite. Bon, pas tout de suite du coup. Apparemment. Today, but I have to ask you, after such a strong week for EcoFox, what does it mean to you watching your team succeed? Well, it's nice. It's always great to have a good start to a season. But we've been here before at a 2-0 mark. It's only week 2 now, so we have to continue to improve. And I want to ask you, what's going to give EcoFox the edge over the rest of the LCS teams?
Well, I think we got to go through at least half of the season to get a sense of everyone's strengths and weaknesses first before I think we can assess a true edge. But I like our humor is a strength, which I think we just saw in that video there. If we keep our lighthearted approach to our teammates and our improvement, and then continue to improve, have a mindset of getting better day in and day out. Now to ask you a little bit more about the team, what do you think of the community belief that Echo Fox is just one bad game away from imploding? Well, I think from what I can see here, we have a lot of Echo Fox fans here, and they too are a part of the community, and I don't think they feel that way. So you'd have to be a little more specific on who that community is outside of us. But it's rivalry. You know, it's rivalry. It's opinions. But right now, like I said, it's only week 2, so it's a long way to go. Were there any words of wisdom that you imparted on your team before they went out that you want to share with everyone else? No, I was spending time with you here. Oh, well, there you go. Well, you can wave to them behind you, give them a thumbs up. Yeah. But thank you so much for this interview. Best of luck to your team, and let's head back to our casters. Et le bon Rick Fox, ancien joueur NBA, un propriétaire de la line-up Echo Fox et mentor aussi à ces heures perdues pour ces joueurs qui s'expriment un petit peu sur le mindset en fait, tout simplement sur comment est-ce qu'on bosse et du coup ça a l'air de bosser quand même assez dur chez Echo Fox. Ouais, ça bosse dur mais avec beaucoup d'humour, donc c'est le principal. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance entre les joueurs et ça fait du bien. Ils vont rencontrer du coup ce soir les Cloud9 qu'on n'a pas eu encore l'occasion de présenter si jamais vous ne les connaissez pas. Sneaky, toujours dans le rôle de carry AD, accompagné de son bro Smoothie en support, Jensen sur la mid lane bien entendu, mais changement au niveau de la jungle et de la top lane puisque c'est Svenskeren qui est passé, qui a remplacé Contrax et Licorice qui a remplacé Impact avec talent. Avec talent, Licorice qui nous a gratifié d'un clé complètement stratosphérique sur la semaine précédente. Et c'est vrai que c'est un enjeu particulièrement difficile pour ce jeune joueur blondiné que vous voyez à l'écran sur votre gauche, puisque c'est un joueur qui est à peine âgé de 18 ans, rookie, face à un joueur, écoute, champion du monde, hein, tout simplement. Uni, probablement le top laner et probablement le joueur peut-être qui fait le plus peur en Amérique du Nord actuellement. Donc c'est même plus un match test en fait là pour Licorice, on le balance directement dans le grand bain. Et je veux voir des 2v2 du côté de Licorice, Svenskeren, Uni, Dardoch. Il y a quand même des trucs très très intéressants qui peuvent sortir de ça. J'aimerais y avoir une bonne pression de la part des jungles, appuyé peut-être au niveau de la top lane. On va voir, évidemment, ça dépend grandement des champions que vont récupérer les top laners, mais c'est normalement 2 profils qui aiment bien jouer des personnages quand même assez aggro, assez agressifs, assez playmaker. On peut s'attendre à un match-up intéressant sur la top lane. On va voir. En tout cas, Azir de Ban, Braum, Horn côté Cloud9, Zoé, Tamkench pour Echo Fox. Il reste le Ryze. Effectivement. Profitez-en avant le 8.2 hein, qui alors peut-être pas va faire disparaître le champion, mais clairement on va le faire descendre dans le pic de priorité. Et c'est un first pick pour Cloud9 directement pour Jensen. Faut savoir que Jensen sur ce genre de personnage c'est son cœur de jeu et surtout le 1-3-1 c'est une technique que maîtrise parfaitement Cloud9. Ouais. Qu'est-ce qu'on prend là du côté de Echo Fox du coup? Est-ce qu'on part sur un Zac éventuellement pour Dardoch? Sachant qu'on a enlevé Tamkench, on a enlevé un champion qui peut éventuellement sauver des champions. Et ça va être Gnar une nouvelle fois récupéré, comme il l'avait fait d'ailleurs au BO précédent. Il avait pris son Gnar finalement assez tôt en blind complet. Puisque dans tous les cas, Gnar c'est ça qui est fort avec le personnage. Hein. Avec Aeri, tu peux quand même maintenir une pression en permanence sur ton vis-à-vis. Et tu peux souvent du coup push ta lane, époque l'adversaire à coup de boomerang sous sa tour sans rien qu'il puisse faire, même pas récupérer les last hits. Et c'est ça qu'on va essayer de jouer du côté de Uni. On va voir si une réponse va arriver quand même côté Licorice. Je vois un Jace est aussi intéressant contre Gnar, ça a des atouts. Alistar pour Smoothie. Alistar effectivement l'un des derniers supports mêlés encore disponibles dans cette draft. Pendant qu'on voit le bon Reaper pareil, l'un des coachs les plus anciens d'Amérique du Nord, ancien joueur pro de Starcraft à 16h et de League of Legends, un joueur qui a arpenté la Corée et l'Amérique du Nord. Et le Jace derrière du coup, ça va taper hein. Ça tape dur chez Cloud9. Et la confiance de Licorice aussi pour afficher un Jace. Même si on sait que le match-up peut être favorable, ça reste un champion qui n'a pas trop le droit à l'erreur. C'est un champion aussi qui doit trouver sa place dans les teamfights et c'est pas le plus simple. Ça va être intéressant de voir Licorice évoluer sur Jace. On va voir s'il arrive à trouver son POC, on va voir s'il arrive à trouver son DPS et ses disengage éventuellement avec son marteau. C'est quand même un atout de taille face à un Gnar qui veut engage. Cassiopeia qui va être récupéré pour Phoenix, c'est pas étonnant. Cassiopeia qui a un très bon match-up d'ailleurs contre Ryze. Elle peut en fait, tu joues le perma DPS par le perma DPS, le DPS constant, le spam de spell. Qui est-ce qui tape le plus fort entre les deux?
C'est Cassiopeia. Qui est la plus grosse? C'est Cassiopeia parce que la mobilité en plus t'aide à dodge les skill shots. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, ça c'est un argument qui vaut pour Ryze aussi. Ouais, mais bon, une fois que tu t'es touché une fois par le poison, normalement, plus le slow du Z. Risqué. Et si jamais tu t'approches trop, tu te prends un ultimate. Un ultimate, c'est vrai. C'est vrai, bah écoute, on va voir. On va voir. Sachant qu'on a parlé du match-up top. Le match-up mid aussi qui fait peur, hein. Phoenix. Alors c'est un joueur, pour ceux qui ne suivraient pas les NA depuis très longtemps, c'est un joueur qui a évolué en 2016. C'était chez... J'ai un doute là. Bah, c'était Team Liquid je crois. C'était le meilleur Azir d'Amérique du Nord d'ailleurs. Ça on se souviendra. C'était chez Team Liquid, oui. C'était chez Team Liquid. Ouais, ouais. Oh, cette mémoire incroyable. C'était chez Team Liquid face à un Jensen qui fait partie du top 2 des meilleurs mid laners actuellement en NA avec Bjergsen. Ils se partagent le podium depuis 1 an et demi à peu près. Donc c'est un match-up qui va être très très agressif avec deux champions sur lesquels ils sont particulièrement forts. Il n'a pas l'avantage du push, Phoenix. Et ça peut être embêtant. Je suis très curieux de savoir s'il va partir sur Dématérialiseur justement. Oui, c'est une très bonne remarque, Nono, effectivement. Je pense qu'on va quand même partir là-dessus. Parce qu'on sait bien que la synergie qui existe entre Uni, Dardoch et Phoenix est essentielle pour la composition des EcoFox. On n'a pas encore vu trop de games finalement qui jouaient autour de la bot lane en early game. Plutôt au niveau de la mid lane, plutôt au niveau de la top lane, on essaie d'appuyer justement Uni et la pression qu'il installe. Et en l'occurrence, si tu joues une Cassiopeia et si tu te fais justement dominer sur la lane, ou en tout cas en termes de push, de pression sur la lane, et ben ton jungle ne sera pas du tout safe et tu n'auras pas forcément la même communication que tu peux faire si jamais ton mid laner peut se libérer. D'ailleurs, tu parlais de jungle, en dehors de Zac, on n'a eu aucun ban pour l'instant. Ouais, Tristana, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des bans. Donc Tristana, Varus pour EcoFox, on shutdown les Cariade, Ezreal qui a été récupéré, Shen, Zac pour Cloud9. Et la Sivir pour Sneaky, où ça va jouer le refus de lane au bot. Hein. Oh, ça va push hard. Beaucoup de mobilité, et beaucoup de mobilité. On comprend un peu plus le pick Alistar du coup, avec une Sivir, ça ouais. va free roam. On aurait pu avoir une Leona dans le même playstyle avec une frontline du coup qui aurait été avec un peu Sivir, plus tu veux pas rencontrer un Alistar en plus. Tu peux rencontrer une Leona, tu veux pas rencontrer un Alistar. Ouais, c'est beaucoup trop dur à trouver le spell shield. Bah tu peux pas en fait. Tu peux juste pas, en fait, littéralement. Alistar est bizarre ce spell shield. Mais en fait, ça m'est arrivé de trouver en fait un spell shield qui encaisse aussi bien le headbutt que la pulvérisation. Mais ça arrive une fois tous les 1000 spell shield. Ça a été patché ça il me semble. Non mais ça m'est arrivé dernièrement. Ah ouais? Ouais, ça m'arrive vraiment une fois tous les 1000 spell shield tu vois. Et t'arrives à absorber de l'atomisation et le pulvérise. Mais je pense que ça va être par rapport à une certaine range de Alistar. Si Alistar est trop près de moi, je pense je peux. Enfin avec le Sivir tu peux encaisser les. Enfin bref. Bah sur le papier, c'est pas comme le passif de Malzahar. Le passif c'est un sort. Ouais, c'est pour ça que c'est super dur et c'est même impossible de jouer Sivir parce que il a beaucoup trop d'arguments en fait pour arriver à te mettre à mal. Maintenant le spell shield il faut le timer sur le stun de Alistar, donc sur le E de Alistar, pas sur son combo. Enfin bref, donc du coup la phase de draft est terminée. Jax qui va être récupéré pour Zunskaren, donc on n'a pas vraiment de front lane pour les Cloud9. Mais par contre Jax, mais par contre on a énormément de mobilité. Finalement on a des champions aussi qui sont pas. Enfin, ils sont tanky en fait les champions de Cloud9 parce que un Jax avec le passif ça monte quand même pas mal au niveau de l'armure et de l'AMR. Un Ryze, on connaît évidemment le tanking d'un Ryze et un Alistar aussi. On pourra l'envoyer directement au cœur de la mêlée adverse. C'est vrai que ça scale dur quand même. Mais alors ce pick Jax il sort un peu d'outre-tombe quand même, on va pas se mentir. C'est le premier Jax compétitif qu'on a sur le 8.1. Et c'est un Jax contre une Sejuani. Ouais c'est ça. Ouais, bah alors après l'argument est bon puisque tu as du DPS en fait, tu vas être complètement capable d'arriver avec la Sejuani pour peu que tu trouves l'espace d'arriver à poser tes dégâts. Tu as du scaling, ça peut être une bonne réponse au... Ouais, ça va être très difficile à jouer comme composition d'équipe pour les engage. Et disengage, pourquoi? Parce que d'un côté on a l'ultimate de Sivir qui va pouvoir engage, mais de l'autre on a l'ultimate de Taric qui va pouvoir disengage en fait. Donc ça va être un jeu assez particulier je pense, entre l'ultimate de Sivir et l'ultimate de Taric. Je pense que les timings vont être surtout à ce niveau là, il va falloir regarder avec attention l'utilisation de ces spells, c'est ça qui va rythmer le jeu. La move speed de Sivir est essentielle pour trouver les engages. L'ultimate de Taric est essentiel pour arriver à canaliser un burst. Ça va être important effectivement. Et la relation jungle top honnêtement de chez Cloud9 avec ce Jax, ça fait clairement pencher la balance en leur faveur, d'autant plus avec ce match-up top qui est archi positif, on le sait. Maintenant on va voir si Licorice aura les épaules pour arriver à canaliser la puissance de Uni. On est parti directement, alors on parle de dématérialiseur. Eh ben non, pas pour Cassiopeia mais pour Ryze. Pour Ryze et pour Altec sur son Ezreal. Et pour Altec effectivement avec Ezreal. On aurait pu en avoir un sur Sivir également. Grimoire d'Achene, Sivir on va pas savoir pour le moment. Mystère et boule de gomme pour l'instant Nono. Pendant qu'on a une petite invade de la part de EcoFox, on veut l'information sur ce Jax. Et c'est parti Licorice. Bataille d'aérien cette top lane. Allez boomerang. Oh c'est coquin. Ça va. Et du coup on arrive à trouver l'engage et regarde la ward où ils l'ont placé au niveau des loups.
On va voir les déplacements de Jax. Enfin un petit peu sur le côté des loups quoi. Au croisement. Ouais, c'est pour avoir l'information sur une route. Est-ce qu'on fait une route longue ou courte? Sneaky Smoothie. Et du coup, ça sera Grimoire déchaîné. Double Grimoire déchaîné sur le Grimoire bot side. déchaîné, donc c'est intéressant justement le choix de Altec d'être parti sur le dématérialiseur parce que finalement en termes de push, tu peux pas arriver à tenir la cadence d'une Sivir, encore moins une Sivir Grimoire déchaîné parce que tu dois juste spam en fait tes ricochets, donc tu push la lane en permanence, tu peux éventuellement récupérer ta mana si tu encaisses un skill shot avec le spell shield et donc du coup tu peux spam en permanence, récupérer ta BF, revenir à la base, prendre ta BF du coup, TP et réinstaller la pression sans que ton adversaire ait le temps de prendre son back. Et à ce niveau-là, bah, tu grignotes la tour petit à petit. Et c'est ça le but du jeu avec Sivir, c'est d'arriver à grignoter la tour adverse. Complètement. Et voilà, le red buff validé pour le bon Sven. On enchaîne sur un pull Raptor. Ça va vite avec un Jax, hein, le Counter-Strike qui fait son petit effet. C'est un gros atout quand même, ce Counter-Strike au niveau des Raptors, puisque même si tu l'éclaires pas extrêmement vite, tu vas quand même être capable d'encaisser une grosse partie des dégâts. Et ça c'est embêtant par contre pour Cloud9 parce qu'ils n'ont pas pu avoir l'avantage au niveau de la pression sur la bot lane. Du coup Altec et Adrian ont pu s'installer et on arrive à trouver des dégâts, on arrive à trouver le push. Altec il trouve quelques auto-attaques, des bons skill shots aussi pour proc la Kleptomancie. Et d'ailleurs le start est topside ouais, pour Dardosh, tu fais bien de préciser. Ouais et ça c'est embêtant, hein. C'est embêtant pour Cloud9, il va falloir reculer, passage de level 2, on zone, on donne le skill shot quand même. Il y a du farm qui arrive mais on n'a pas la pression qu'on veut installer avec Sivir à ce stade de la partie. C'est pas très grave, il va falloir être patient, attendre les levels. Ah il est vu. Et on va pouvoir enchaîner. En fait c'est là l'intérêt de ces wards là, c'est savoir le passing du Jax, surtout savoir à quel moment il arrive et du coup invade de Svenskeren. Et en fait c'est là l'intérêt du pick Jax contre une Sejuani, c'est que c'est un champion qui a la mobilité, qui a le DPS adéquat pour vraiment arriver à la gêner. Et là on voit le contre Dardosh en fait en choisissant de start topside, ce qui est un cas de figure qu'on voit très rarement aujourd'hui. 90% des junglers start au bot en compétitif. Et du coup ça permet de deny ce red buff au niveau de l'invade. Du coup côté Svenskeren on va se raviser, on partira sur les Krugs. Et avoir après le choix peut-être d'agression au niveau de la top lane éventuellement. Ouais, on pense qu'il est où Svenskeren au niveau des carapateurs. On sait qu'il n'a pas récupéré le blue buff en tout cas. C'est une information qu'on a toujours en tête, donc on sait que le Jax n'a plus de mana aussi. On sait pour EcoFox. On sait côté EcoFox qu'il n'est pas sur le bleu, qu'il n'est pas sur le groupe non plus. Pendant qu'on est d'agression au niveau de la mid, Oh, attention Jensen, on est dans le rouge, on est dans le rouge, Jensen, on est dans le rouge, Phoenix, oh, Phoenix. Jensen. Ah il a pas le mana. Oh, c'est la confiance de Jensen. Il y avait le heal. Ouais mais bon, il y avait le heal. Il n'hésite pas à aller chercher un wave clear comme ça, passer sur la zone de Cassiopeia, c'est bien fait, mais attention au grid. Parce qu'il y a Dardoch là qui est dans le coin, il n'y a pas de clean sur Jensen, il y a un flash in qui peut arriver très rapidement, le passage de level 2 en plus sur Phoenix, dommage. On n'arrive pas à connecter le turn peut-être de la part de Jensen, dommage de Phoenix, malgré son flash, il n'a pas pu trouver les miasmes, pardon, je vais y arriver. Double flash d'ailleurs chez EcoFox. Mais il trouvait les miasmes en fait, Phoenix c'était le first blood. Complètement. Mais pas de miasme trouvé malheureusement. Complètement Mystery Ball de gomme là pour un Phoenix qui avait pourtant fait le plays. Dardosh qui investit un flash et qui va perdre du temps. Puisque du côté des Svenskeren, on a pu récupérer ce bleu. On a pu faire son back, on revient couteau de pisteur avec un petit 5 secondes d'avance sur Dardosh. Ça pourrait faire la différence sur un gank. Et pendant ce temps au niveau du topside, écoute, c'est excellent. Licorice il est très bien. C'est excellent ouais. Ce que nous fait Licorice, il tient en farm. Je trouve ça hyper impressionnant qu'un joueur aussi jeune, dans une équipe qui a autant d'histoire entre guillemets, arrive à montrer un niveau de jeu aussi consistant et contre des joueurs aussi forts une fois de plus. Ouais, hein. Je suis très curieux de savoir dans les teamfights comment il va se débrouiller quand même. Parce que là c'est Svenskeren qui s'est trouvé un trade, le turn de la part de Adrian et Altec, instantanément, il n'y a pas de spell shield de Sylvir, mais regardez le turn, Smoothie qui fait beaucoup de dégâts avec son Alistar, c'est les dégâts d'un Alistar seul pratiquement sur Ezreal là-dessus. Avec après coup, avec le passif, le combo, ça fait tellement mal à Alistar. Ça fait le travail. Tu veux pas laisser ton carry AD en solitaire. Pas d'exhaust sur Adrian. Pour revenir très rapidement sur Licorice, il avait quand même éclaté, il avait quasiment solo carry la game. Cloud9 c'était contre CSG si je ne m'abuse, avec son Kled. Il avait glané un MVP bien mérité et c'était quand même contre Darshan qui est pas joué le rigolo. On n'est pas au niveau de Uni non plus. Et Darshan au niveau de la top lane c'est quand même un sacré monument en Amérique du Nord. Et là écoute, 7 creeps d'avance sur un match positif certes, mais il faut reconnaître, c'est pertinent. Il faut reconnaître, même si c'est un match-up positif, Uni, c'est quand même pas le dernier venu. Mais bon, une nouvelle fois, Jace c'est sur la ligne phase, ça peut mettre une énorme pression. Et il faut back là. Et d'ailleurs, on recommence à reprendre l'avantage finalement sur Uni. Mauvais trade là de Licorice. Le back peut-être qui va être fait un petit peu tard. On va pouvoir reprendre l'avantage pour Uni. On n'est pas un timing de game sur lequel le Uni avec son art pour arriver à push suffisamment pour reset la lane. On va juste matcher les TP très probablement.
Voilà, c'est TP sur la top lane, on revient avec une dentelée, aucun problème. Au niveau de ce bot side, avantage pour Sneaky, le déplacement de Smoothie, c'est vu avec cette plante de vision. On cherche Dardoche, des yeux et des wards, voilà, c'est bien fait. Pendant ce temps, Sneaky qui arrive à poser quelques dégâts sur la tour et ça... J'en parlais, le grimoire déchaîné justement. Et oui, le double TP. Ça permet de faire ça, voilà. Tu reviens sur la lane instantanément, t'as une civière avec une BF, tu trouves le push. Oh, le all-in de Phoenix par contre au niveau de cette mid lane, est-ce qu'on commit, non, le backup, le combo est tellement propre et le first blood de récupérer pour Jansen. Le counter 1v1 était tellement propre, Phoenix il a pas décidé de commit d'ailleurs sur Jansen, il a été un petit peu hésitant Phoenix là-dessus. Ben oui, parce que, et c'est dit, attends, tout à l'heure j'ai failli l'avoir, il m'a bait. Est-ce que c'est pas le même cas de figure ici pendant qu'on a un bon spell shield de la part de Sneaky? C'était très bien joué pour Jansen et par Smoothie. Alors Svenskeren qui est bien placé également, mais c'est la puissance du double TP au niveau du bot side. Hein. C'est un Eto qui se referme à 3. On prend le regard de la Méduse, c'est aucun problème, Il peut tanker là-dessus. Le flash in de la part de Smoothie. Svenskeren qui arrive déjà à trouver le DPS sur une Cassio qui n'avait pas de flash. Il décide de faire un all-in quand même quand Alistar récupère une pink ward. Oh, c'est bien fait pour Licorice ça. Attention Svenskeren, le jump out, le méga Gnar ici ça va connecter. Licorice on a encore le flash out directement. Dardoche, on ne trouvera pas le fléau. Et un red buff de subtiliser au prix d'un double flash contre seulement un pour Cloud9. Alors oui, ça peut être gênant cette phase de jeu en cas d'une autre agression au niveau de la top lane, mais un red buff de deny, c'est autant de choses de gagner pour Licorice. Ouais, clairement. Sans compter évidemment la régène passif des HP, donc même si tu prends un mauvais trade, attention Altec par contre, qui va se prendre la partie, le combo qui est placé instantanément, on flash out du côté de Altec, on garde l'Arcane Shield disponible si jamais Smoothie arrive à connecter son E, pas de souci. Mais voilà, pas de flash sur Altec, pas de heal non plus. C'est bien fait. Et on va essayer de spell shield, voilà, classique. Hein, du côté de Sneaky. Ah la civière, civière contre Taric. Regarde où il est placé en permanence Sneaky. Il est toujours sur la T2 adverse à ce stade de la partie. Ah oui, ça va continuer hein. Sous la T1 pour le moment, mais la T2 ça devrait pas tarder à venir non plus. Non, effectivement, tu fais bien de le préciser. Donc Svenskeren qui repart à l'invade, petit combo. Attention ici Adrien, le stun qui va passer, le dégât brut également, c'est bien fait, flash out, jump in. On n'a pas le temps pour Sven, il y a un red buff. Et surtout il y a une grosse massue sur un tech qui n'a pas de summoner, on pourrait presque enchaîner sur un dive, mais non. Le backup de Phoenix, le très bon turn ici, Sneaky qui va se replacer, l'arrivée de Jansen, un premier kill en faveur des Cofox, le deuxième. Bien linké pour un tech qui a un double buff sur cette phase de jeu. Non, seulement un raid, on en restera là. Est-ce qu'on peut partir sur un dragon côté Ecofox? Ouais, je suis pas sûr. La défense là, sur la mid lane, c'est pas une Sejuani seul qui va pouvoir récupérer un dragon. Il faut que Ezreal maintienne la pression sur la bot lane, sinon il va se faire grignoter encore une fois sa tour, même par les creeps. C'est ce que recherche Sivir. Donc malheureusement, pas de dragon pour le moment, mais un petit peu de counter jungle. Avec plaisir pour Dardoch. Et le move sur Adrian. On notera quand même que Svenskeren a bien joué puisqu'il a bien temporisé justement son jump. Pour le garder, pour le flash directement. Petit side step sur le Dazzle, hein. C'est un détail, hein, mais ça fait une grosse différence quand même. Et Phoenix qui sort un très bon décalage de spell sheet qui est parfait. Bon, pour Smoothie, et plus peur de sortie, hein. Même si l'ultimate était disponible, on n'a pas voulu tenter. Attention, ça traîne encore au niveau de ce bot side. Sneaky le flash out sous les autres et les dégâts bruts, c'est bien fait. Attention, le red buff Altec qui donne tout Sneaky qui enverra son ADC adverse dans la tombe. Adrian, seul témoin, attention Dardoche tout de même qui va se présenter. On n'ira pas plus loin. Ouais, bien joué du côté de Sneaky. Regarde, il a encore un TP et à mon avis il va l'utiliser. Il veut maintenir cette pression sur la bot lane, il veut débloquer cette T1. Et c'est gold. Et il va le faire, hein. Il va le faire, le long de TP. Ouais voilà, on TP instantanément. Évidemment, on n'a pas envie de perdre une goutte de farm. C'est une civière, ça prend quand même un certain temps. Et ça que permet aussi le grimoire déchaîné, c'est que tu accumules en fait beaucoup de pognon. Donc finalement, même un Ezreal avec Kleptomancy qui fait pas mal de blé avec les butins, et ben t'arrives à le challenge avec tes TP, avec ton retour sur la lane rapide, avec ta capacité à débloquer les tours aussi. Attention Nono, on pourra avoir une tour qui tomberait rapidement là du côté de Licorice pendant qu'on va revoir l'action au niveau du bot side. Smoothie bien placé, on le voit in extremis, le turn est parfait. Le Dazzle une fois de plus side step, fatigue, blinking, on temporise, on continue l'auto-attaque. Et le aurait pu gagner le trade s'il avait Arcane Shift sur le Dazzle de Taric, sur Sivir. Il l'a pas fait. Report. Il a mis son Arcane Shift après. La synergie est pas forcément toujours évidente et du coup on va appuyer là où ça fait mal. Ouais, la tour, on débloque et Smoothie directement flash-in. Oh, il perd la vision, Smoothie, où était la ward de Smoothie dans ce bush? En plus t'en as des Où était la ward? Et derrière on perd les gold de bonus en plus sur la tour, c'est dommage. On n'était pas en range au moment de la destruction du bâtiment. Un petit misplay là côté Cloud9, mais belle opération tout de même qui porte le lead à 1k6 d'avance tout de même à 10 minutes de jeu. C'est beaucoup, Nono, c'est beaucoup.
Sachant qu'on est sur une composition qui scale extrêmement bien chez Cloud9. Et Licorice qui fait vraiment un super boulot. Regardez Zunskaren qui va appuyer justement au niveau de cette top lane. Est-ce qu'on peut partir sur un dive? Il n'y a plus de méga Gnar pour Uni. Si jamais on prend un POC bien placé, ça peut faire très mal. Et regardez Uni, l'intelligence de jeu. Non, finalement on reste sous la tour. On va essayer de kite un petit peu, c'est beaucoup trop tard. Ils sont commit, ça y est, Zunskaren ils avancent. Le stun qui sera pas dodge là par Uni. Les dégâts sont monstrueux de la part de Licorice. Et un kill facilement récupéré par les Cloud9. Facilement joue avec récupéré. la limite, attention Dardoche le flasher directement. Mais oui, bien sûr qu'on le punit. Bien sûr qu'on le punit. Licorice qui tout de même ici fait une très bonne rotation au niveau des dégâts sur ce dive. Zvenskeren, la relation jungle top Cloud9 qui était peut-être le point sur lequel il y a le plus d'interrogations au niveau de ce début de saison, qui confirme eh bien écoute un très bon état de forme. Après bon, Dardoche inspiré à cette phase de jeu, Uni qui a bien temporisé 1 pour 1 sur cet échange. Ouais. Belle opération. Et Sneaky qui a toujours pas avec son bac. Toujours pas acheté son Essence River. Salvateur pour une Sivir pour vraiment s'autoriser à push sans être dépendant de son spell shield pour récupérer la mana. Le dragon qui n'a toujours pas été challenge d'ailleurs, ni d'un côté ni de l'autre. On va avoir l'initiative peut-être pour Cloud9. L'Essence River est en push, ça y est, bot de Berserker. Oh, l'Essence River c'est un timing important en termes de push et surtout en termes de tenue de lane en fait. Masque abyssal sur Ryze. Ça va faire beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'est abyssal aussi, attention l'overcharge, ça ne passera pas pour Licorice, on va quand même y aller directement sur Uni. Il n'y a pas d'hypercharge de claquer, c'est dommage. Petit manque de DPS ici pour Licorice, le combo aurait pu être un poil mieux exécuté, mais bon, le travail est fait, Uni reste sous tour, Uni qui se prend un bon 20 creep bien tassé, comme on les aime. Belle prestation une fois de plus pour le jeune joueur. Pendant ce temps là, Jensen sur la mid lane, en contrôle, on push fort. Tu en parlais de ce point anguleux du match-up, le push en faveur du Ryze, qui permet à Cloud9 d'avoir la priorité au niveau de ce dragon. Ouais, je suis vraiment étonné de la part de Phoenix de ne pas être parti sur le dématérialiseur, pour moi pour leur league game. Mais bon. Après il a tenté aussi un AVR, qui était un petit peu difficile. Et en tout cas le dragon qui est engagé par les Cloud9 bien entendu. Jensen a la pression sur la mid lane, Sivir a la pression sur la bot lane. Sivir n'est pas du tout embêté, regardez où il se trouve la Sneaky pour le moment. Il y a des wards dans son dos, donc EcoFox a quand même l'information sur le placement de Sivir. Mais ils peuvent pas la challenge, c'est impossible, elle est beaucoup trop safe avec sa mobilité, avec son spell shield. Elle a beaucoup trop d'arguments et en plus elle wave clear à une vitesse incroyable. Donc elle commit pas trop, le petit trade de la part de Jensen, classique, une prison, le combo, un quart de HP en moins. C'est ambitieux pour Phoenix de partir sur un séculaire d'ailleurs. Oh l'attention Uni qui prend la douille encore là, Smoothie présent. On va refaire la même, ça va être contré par EcoFox, Adrian et Dardoche qui vont se présenter en top lane. Qu'est-ce que c'est fort de pouvoir laisser un carry AD en solitaire quand même. Même un champion aussi statique que Sivir. Oh le burst encore, attention Licorice, est-ce qu'on grid? Est-ce qu'on grid? Uni Ah, qui fait... Voilà, on bait un peu, il y a un Meganar qui va arriver, attention. Dardoche qui a l'ultimate. Allez, Smoothie, Zvenskeren très bien placé ici, qui donne l'information à son coéquipier. On reprend la vision au niveau de ce tribush et on veut forcer cette tour au top. D'ailleurs, le Restop qui se met en place, Nikki qui va se déplacer en cross map. Altec qui est mobilisé au niveau de la botlane. Pour l'instant, il n'y a pas 36 solutions. Pour EcoFox, on va du coup être en infériorité numérique au niveau de cette top lane. Nono, ça pourrait leur coûter cher. Ouais. C'est vrai qu'il y a même il y a Sivir qui arrive. On va engage, Licorice, mais c'est un peu trop tard. Le flash-in, c'est complètement raté. Quel dodge de la part de Licorice. La temporisation sur la dive de Taric, très bon stun de la part de Zvenskeren. Pulvérisation sur 3 joueurs aussi. L'arrivée de Jensen, Sneaky qui DPS pendant ce temps-là et un premier kill pour Licorice qui sort l'outplay massif sur ce Go in EcoFox. On l'avait dit, cette infériorité numérique pour l'équipe Redside qui leur coûte très cher. Et du coup, cette terre au top qui va tomber là normalement. Pas d'autre solution, Licorice. Mais c'est qui ce mec? Mais c'est un monstre. C'est qui ce mec pour arriver à trouver ce dodge et le TP instantanément de Sneaky sur la bot lane. On n'a pas envie de perdre de farm, clairement pas. La rotation est bonne, 2 tours de récupérer pour le moment, un dragon, un Sneaky qui arrive à se rendre disponible aussi pour récupérer les objectifs. Attends, on va revoir ce side step là. Ah ouais, non, ce dodge il est avec la cage. C'est double flash-in. Et même, double flash-in qui est esquivé avec un petit clic droit des familles, Smoothie qui temporise bien. On ramène, alors le focus c'est peut-être pas le meilleur mais bon, dans la position de Smoothie, à ramener Uni c'était un petit peu plus risqué. Zvenskeren aussi, très bien joué, avec son stun qui connecte sur 3 personnes. Bon bah écoute, on se fait grignoter petit à petit là finalement EcoFox. Petit à petit, on se fait grignoter à grands coups de marteau du futur là quand même. C'est vrai. On va pas se mentir, le vers le ciel, on n'est pas au 7ème siècle chez EcoFox. EcoFox. Voilà, 15 minutes de jeu, 5 kills à 3. Là on joue sur des joueurs qui sont énervés, qui ont envie de chercher le sang.
Tu dis ça parce que il y a un peu de raté. Tu dis ça parce que t'es en colère, Nono. Il y a un petit peu de raté, mais globalement c'est très très bon. Et Ah, du ça coup, joue on à des débloque. détails, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, enfin, une fois de plus, ce side-step de Licorice sur le double flash-in, on voit pas ça tous les jours. Et c'est tellement fort aussi une Sivir avec téléport, une nouvelle fois, enfin de pouvoir gérer un push alors que Ezreal n'a pas d'argument en plus pour arriver à trouver un wave clear. Donc certes, il a récupéré un gantelet givrant, mais c'est vraiment une méga compensation et même avec le gantelet givrant, t'arrives pas à trouver un wave clear aussi efficace qu'une Sivir. Donc ça te permet de jouer des rotations au maximum et c'est sur ce point-là que Cloud9 essaie d'insister au maximum. Ezreal est quand même sur un timing avec gantelet givrant. Oh, attention les moves, non. Ezreal est quand même sur un timing normalement un power spike sur Ezreal avec gantelet givrant et Manamune, enfin Muramana. Manamune. Mais pour le moment, on n'arrive pas à jouer avec Ezreal du tout. Non, non, effectivement. C'est vrai que l'absence de dématérialiseur sur Altec, elle coûte pas non plus toute la game, hein, mais ça coûte quand même pas mal au niveau de sa domination au niveau du bot. Et derrière, c'est l'accélération pour Cloud9, ce héros de la faille qui va être engagé. Attention tout de même, Dardosh qui rôde, accompagné d'Adrian. Pas d'ADC, pas de top laner. La pression sur les side lanes est trop importante côté Cloud9. C'est juste beaucoup trop simple pour Cloud9 actuellement. Ah, c'est au poil. Hein. J'attends de voir justement le comeback des EcoFox. Là, je l'attends vraiment. Comment ils vont réussir à gérer leur fight pour sortir de cette situation délicate. Ah, honnêtement, en dehors d'une erreur, là pour l'instant, regardez Oni. Mais il faut arriver à provoquer l'erreur. Oni qui prend le slow. Il n'y a pas de flash, hein, on le rappelle. Mais ça bait. Regardez derrière l'arrivée de Dardosh, l'arrivée d'Adrian. Attention Licorice, il va falloir re-sidestep. Licorice, le fléau. Svenskeren en opposition, superbe double stun, jump out. Est-ce que Dardosh va reclaquer le re-engage? Bien sûr qu'on va le claquer. Le TP de protection. Attention ici, Svenskeren en danger. Le flash out. La lumière cosmique qui va s'appliquer. Jensen présent sur le flanc droit. Svenskeren qui temporise un maximum. Et Oni sous la tour. L'arrivée de Phoenix, des EcoFox qui se font bait jusqu'au bout là-dessus. Attends, par contre, il y a 4 joueurs sur la top lane, peut-être 5 même. Non, finalement, Altec se ravise, va partir sur la mid lane. On va peut-être réussir à trouver peut-être une tour. La première tour des EcoFox, c'est le moment pour la débloquer. Attention par contre à la rotation des Cloud9, puisqu'on arrive dans le dos. Smoothie qui se déplace au niveau de cette mid lane. Sivir qui hésite, finalement qui va se raviser, qui va retourner en bot lane. Mais quel travail de Svenskeren, la temporisation était excellente et d'ailleurs Licorice qui a pas paniqué, pas panique flash. Svenskeren aurait peut-être dû sur l'ultimate de Sejuani, mais après l'escape était tellement belle que... Attends, on en parle de cet escape ou comment ça se passe là? Bah il aurait pu, en vrai, normalement il aurait dû flash l'ultimate de Sejuani, mais pour le beau jeu, effectivement c'était pas mal. Cloud9 là, on l'avait dit, hein, la relation de jungle top c'était probablement le point faible. Il nous sort un niveau de jeu. Jensen, ça bait, c'est pas mal. La bonne protection de Svenskeren, attention ici. Le slow, le red buff en cumulé avec le gantelet givrant qui fait mal, le Herald qui ne viendra pas au bout de cette T1. Mais quel travail de la part de Cloud9. Dans ce début de partie, on est qu'à 18 minutes de jeu et c'est déjà un festival. Sneaky. Petit bug sur le skill. Et allez, on va essayer de débloquer cette tour mid maintenant avec la pression que peut installer une Sivir. On est revenu en termes de farm pour Ezreal, c'est important. Mais regardez-moi ce travail de protection de Svenskeren. Ouais, Licorice en danger. Svenskeren qui pourrait abandonner son mate là. Non, 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 on se replace. On cherche le double stun, jump out, bon repositionnement, on prend l'ulti, pas de problème, on encaisse. La force du maître qui a déjà été claquée et là on essaie de gagner un maximum de temps. La petite auto-attaque qui va bien, le boomerang qui est raté, re-sidestep et là directement ward trick out, plus counter strike avec un smoothie qui contre parfaitement. Ça manquait juste d'un Jensen là-dessus. Et ça manquait d'un boomerang aussi sinon. Non, le sang-froid de Svenskeren là-dessus il est... J'aurais aimé le voir jouer comme ça à son époque chez TS. Ah la tristesse qu'il a dû avoir quand il a raté son boomerang Oni. Ouais, ça se joue à rien. Et du coup ça fait la différence. On a pu grignoter cette tour mid. On va enchaîner par contre sur un dragon de l'océan. On a la position là côté Cloud9. Côté EcoFox pardon. On a le DPS qu'il faut maintenant avec Phoenix qui va passer sur un Morello en prime, Rod of Edge, Morello tire. On veut du mana. On veut du mana en balle. Et le dragon océan qui vient de tomber là. En faveur d'EcoFox, ça va leur faire du bien, mais c'est pas ce dont ils ont besoin maintenant en fait. Là il leur faut un très gros teamfight. Il faut reprendre de la vision. Il faut arriver à contrôler ce Jace. 25 creeps d'avance sur la top lane. La Yumu terminée, bientôt le Black Cleaver. Regardez-moi Licorice inarrêtable, l'arrivée de Svenskeren encore décidément. C'est la bromance hein, entre le joueur danois et le jeune joueur nord-américain côté Cloud9. Et du coup on contrôle complètement ce topside à 20 minutes de jeu. Et avec un Jax. Même un Jax tanky, et Bâton Nashor il tombe quand même très très vite Nono. Ouais. Ouais c'est vrai. Qu'ils peuvent le faire. C'est vrai que le Svenskeren n'a pas parti du tout sur des items offensifs. Non, full tank. Clairement pas. Full tank. Avec la CDR bien entendu. Il y a assez de dégâts, hein. Il y a quand même un Jace, un Ryze et une Sivir. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de taper en plus. Lui ce qu'il veut c'est juste apporter les CC. Les petits dégâts supplémentaires éventuellement
avec le passif de Jax au niveau de l'ultimate. Mais en tout cas, les Phoenix, ça y est, qui a fini son Morello. On attend la BRK pour Altec. On est encore loin d'être perdant pour EcoFox. 3000 gold d'écart, 2400, c'est peu entre les deux formations, sachant qu'ils ont 2 tours de retard, EcoFox. Donc en fait, ça joue là-dessus, le retard de gold qu'ils ont. Donc c'est des golds à les récupérer sur la map, qui sont accessibles. Le farm pour le moment est bon, on tient. Uni aussi a besoin de récupérer son Black Cleaver. Il a besoin d'avoir la CDR absolument. Ouais, ça va être important, effectivement, cette CDR. Et Sneaky il décide de continuer d'évoluer sur un téléport, d'ailleurs à ma grande surprise. Pas de cleanse pour l'éventuel ultimate de Sejuani. On veut pas teamfight en fait pour l'instant, je pense. Quoique. Après, c'est aussi la force de Sivir face au très gros engage monospell, on va dire, entre guillemets. C'est un spell shield sur la prison de glace et il n'y a plus aucun problème. Sachant qu'en dehors de ça, chez EcoFox, à moins qu'on ait un Phoenix qui arrive à trouver un flanking avec un ulti flashé, il n'y a pas 30 solutions pour aller chercher cette Sivir. Non. Non, il va falloir la tuer avec l'AOE effectivement, dont disposent les EcoFox, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'AOE par contre aussi avec Gnar et Altec. Oula, attention Sneaky qui fait un charge directement, bonne protection pour Smoothie, le Queen de la part de Zenskur et la lumière cosmique parfaitement timée une fois de plus de la part de Adrian. On se replace, le fléau de glace certes et un flash de concédé pour Sneaky. L'ultimate de Altec, ça touchera pas sur Sneaky. Et est-ce qu'on peut reprendre la position? Pas de Cariadé. L'engage de la part de Dardoch. On arrive à se replacer directement avec un jump. Mais le slow de Altec, le stun. Et le Zonia. On part. Zunskaren aussi en profite. Et on se replace sur la mid lane. Directement le TP qui était claqué pour Sneaky. On peut revenir, pas de soucis. Beaucoup de ressources d'investir pour EcoFox. Le call lâchant. Ouais, ça c'est le call très ambitieux. Très ambitieux. Licorice qui a son TP. Il y a un buff sur Phoenix. Ah, téléport de la part de Gnar, c'est pas mal ça par contre pour arriver à bait. Il n'y a pas de flash sur Sneaky, on le sait. Uni qui va faire son apparition, mais regardez dans le dos. C'est Licorice qui va faire son apparition aussi, ça risque d'être compliqué. Sniper cherche son 3 joueurs là-dessus, le flanking de la part de ce Jace Jensen qui bourre. Attention Licorice qui pourrait rentrer dans cette mêlée, un premier kill sur Altec côté Cloud9. Attention le burst pourrait être colossal ici, il faut taper Licorice, il faut taper. Il est tellement bien contrôlé. On est mort du côté de Altec, mais on va pouvoir enchaîner sur Zunskaren. Plus de mana de disponible sur Zunskaren. Uni peut-être avec un stun. Non. Jensen qui pourrait faire un massacre là. Ouais. Il pourrait faire un massacre. Il y a encore un flash. Est-ce qu'on va y aller? Il va le conserver, je pense, pour le prochain teamfight. C'est pas très intéressant d'utiliser un flash à ça de la partie. Heureusement pour EcoFox que Zunskaren n'a plus de mana dans ce teamfight. On va pouvoir regarder l'action, je pense, au ralenti. Mais très clairement, avec 150 points de mana en plus pour Zunskaren, c'était un wipe pur et simple. On va regarder la phase de jeu avec un pack Cloud9 extrêmement solidaire, puisque voilà, c'est pas ils ont été très confiants EcoFox parce qu'il y a le téléport de Licorice qui arrive dans leur dos, mais ils décident de ne pas perdre de vue leur focus. Et en l'occurrence, le focus c'est Sneaky. On essaie de taper au maximum, on se replace, mais on maintient sur Sneaky, on flash in du côté de Uni, on sait qu'il n'y a pas de tumor spell de disponible sur la Sivir. Alistar qui tombe de l'autre côté, le turn instantanément aussi de Licorice, Adrian qui apporte une super défense à son mid laner. Et après on essaie de chase, bon ça marche pas. Mais c'est un très bon teamfight et surtout des excellents focus en fait pour les EcoFox. Ouais, double kill de la part de Phoenix et un regard de la Méduse qui clairement sauve toute sa team, puisque si Licorice peut arriver à trouver 2 secondes de DPS dans ce teamfight, bah c'est le wipe en fait, purement et simplement. On a évité le pire, EcoFox qui se maintient dans la course dans la game, 6-6 au niveau des kills, 2 cagoles de retard, égalité au niveau des dragons. Maintenant on est quand même sur une phase de scaling qui est inférieure à celle de Cloud9. Le Ezreal est pas encore en train de fall down, mais ça va pas trop tarder, puisque la Lame d'Infini est en préparation pour Sneaky. Et puis au niveau du farming, ben voilà, c'est une Sivir, on sait que ça peut engranger les vagues de sbires sans aucun souci. On va temporiser un petit peu, Cloud9 qui conserve la vision au niveau de cette rivière topside, au niveau du dragon, et on maintient la pression également sur toutes les lanes. On voit Phoenix mobilisé au niveau du top, au niveau de la botlane Licorice qui met toujours Uni dans une grande difficulté. Par contre ça manque de vision au niveau du bot side pour mettre ce Jace en sécurité. Tiens, que font-ils? Il y a une scène qui arrive dans le dos de son top laner, qui a un ultimate éventuellement disponible. Ça veut dire qu'il décide de laisser finalement le Nashor sous contrôle de EcoFox. On va effectivement trouver le pick-up sur Uni, il a pas de flash, il a pas de flash Uni, il a pas de flash. Quelle erreur Uni, il a pas de flash. Ouais, là ça va être compliqué. Est-ce qu'il peut faire la outplay, la cage, le burst? Attention Licorice, il faut se replacer, Jensen qui burst, Uni, l'auto-attaque, pas de problème pour Jensen. Deuxième kill pour le joueur danois et ça débloque cette T2 au niveau du bot. Une fois de plus tactiquement Cloud9 c'est 13 au point, il y a 10 secondes du repop du Dragon des Montagnes, s'il vous plaît. Encore une phase de jeu parfaite. Non mais t'imagines quand même.
Uni qui fait un jump in en disant vas-y, j'ai gagné un petit peu de temps pour récupérer le farm et il se fait pick up instantanément derrière. Tu sais, c'est le moment où tu regrettes tes jump in. C'était déjà arrivé toi Ellie de faire un jump in pour te rapprocher de ta lane. Tu sais Nono, si je passais mon temps à regretter tous les fail moves que je fais, je te cache pas que je passerais plus de temps à pleurer qu'à caster ou à jouer. Non mais même lui, tu vois, j'imagine sa tête, mais pourquoi j'ai fait ce jump in pour gagner 2 secondes, tu vois. Mais je pense qu'il voulait prendre le duel sur Licorice en fait en réalité. Ouais, c'est possible. Attention, en tout cas, c'est bien joué. Attention ici Smoothie, belle opposition une fois de plus, on tient bon, pensant à Svenskeren qui s'occupe du dragon, Jensen qui est reparti en cross map. On en parlait de cette situation de 1-3-1, c'est quelque chose qui affectionne particulièrement Cloud9. Et une fois de plus, au vu du nombre de tours tombés, ça marche bien, 4 tours à 1 à 26 minutes de jeu, très belle opération. Et la défense mid qui tient bon, avec cette Sivir, voilà les critiques, statique et Sense River, c'est un combo d'itemisation qui marche très bien dans ce genre de situation. C'est tellement simple effectivement de wave clear. Téléport de Smoothie, on se rend disponible et les Cloud9 qui décident de jouer qu'avec des téléports en fait. 3 téléports en poche. On veut jouer les lane phase au maximum, la pression qu'on installe sur la map au maximum. Tous les timings de back en fait que prennent les EcoFox, c'est du temps perdu face aux Cloud9 qui sont déjà installés sur la map. Et c'est ça qui est fort avec leur composition, enfin avec leur stratégie en tout cas. Ils peuvent le faire parce qu'ils scale une fois de plus, c'est des champions à 6 slots, ça frappe très fort. Attention les Licorice. L'anticipation de Dardosh est tellement belle. Le stun, c'est facile, c'est récupéré par Uni, waouh. Dardosh, tout le play mécanique qu'il nous a proposé. Ah c'était magnifique effectivement. Et voilà la remise en question. Une Mad Life avec ses Joanie. Ça paye la remise en question. Et du coup, c'est un call Nashor, j'ai l'impression pour EcoFox. Attention tout de même, on perd le contrôle des side lanes. Il reste 4 joueurs Cloud9 à disposition. Jensen notamment qui veille déjà au grain. Smoothie qui va pouvoir faire son entrée dans le pit. Svenskeren en position pour un steal peut-être. Attention ici, le double Dazzle, ça va passer. Smoothie en opposition sous ultimate. Jensen est bloqué en flash out du côté de Svenskeren. Est-ce qu'on peut chase? Oui, le slow qui est passé. Svenskeren qui se fait marteler là par les DPS, mais ça va la counter. Non, Phoenix arrivera à bout du jungle des Cloud9. Pas de jungle, pas de smite, pas de smite, pas de Nashor, pas de Nashor, pas de Nashor. Pas de bras, pas de chocolat. C'est fini, c'est pété Nono. Et un Nashor qui va être engagé probablement. Oui. Attention, on a encore 2 joueurs à disposition, le TP directement, double TP, mais bien sûr double TP. Le Dazzle qui est raté, Uni qui se fait dégager de cette rivière, Smoothie 1v5, on va tomber tout de même pour la vachette, mais on arrive à gagner du temps. Licorice qui trouve une superbe hypercharge là-dessus, Jensen qui sidestep. Encore et toujours, le Nashor 6k HP pour le moment, Sneaky qui arrive aussi vite que possible, la purge qui est très bien claquée, le Séraphin également, Jensen qui temporise, le Zonia, l'ulti, on se replace, l'arrivée de Sneaky, attention au bus. Oh, c'est bien ce qu'ils font, les EcoFox qui vont chase directement Jensen, est-ce que ça follow? Oui, le slow qui est passé, l'ultimate de la part de Altec, on se fait attraper de l'autre côté, Sneaky qui prend beaucoup de dégâts maintenant, flash in de la part de Uni, et un kill supplémentaire pour les EcoFox, ce n'est pas terminé, ça fait 10 minutes qu'ils sont en train de se battre autour de ce Nashor. C'est pas terminé encore, Cloud9 ici qui met sous pression les tours adverses Licorice. Il y a une hypercharge à 3 Kylo à trouver, il faut la trouver Uni, l'opposition Svenskeren. 7k HP Svenskeren dans les miasmes pour le moment, attention avec Kiblinkin sur un Jace, le burst c'est monstrueux, Svenskeren qui vient se mettre en opposition encore. On rentre sur Phoenix qui tient le flash out. Mais qu'est-ce que c'est que cette game? Qu'est-ce que c'est que ce fight? Svenskeren c'est pas fini. Et les EcoFox qui vont continuer, voilà le shield de la part de Adrian, on va rechercher les DPS. Est-ce qu'on va retrouver le smash? Le steal sur 1 minute 30 de défense pour Cloud9. Svenskeren qui s'utilise au nez à la barre de 5 joueurs EcoFox à Los Angeles dans les LCS Arena. C'est juste incroyable ce qui vient de se passer. Oh, quel plaisir de voir des games comme ça, quel plaisir de voir du fight. Et là on voit, mais on s'est battu pour les Cloud9, on essaie de temporiser au maximum pour les empêcher de faire Nashor, mais les EcoFox, ils ont un très bon follow-up. Jensen qui se fait attraper, qui se fait prendre la partie, Sneaky aussi qui prend beaucoup de dégâts, qui essaie de trade au maximum sur Phoenix, mais le regard de la Méduse est juste excellent pour arriver à temporiser. Bref, on survient à rien, flash in de la part de Uni, le stun qui est connecté sur Sivir, on réengage le Nashor, enfin bref. Qu'est-ce que c'est que cette game? Incroyable, les Cloud9 qui ne lâchent rien. 1 minute 30 au minimum de défense sur ce Nashor pour le style. Et Dardosh, c'est oui. Alors oui, on peut faire des outplays mécaniques, on peut faire des énormes mind games avec un ulti Sejuani. Par contre le smite, ça ne pardonne pas. Et Svenskeren encore qui veut accélérer sur un Adrian qui se prend poke sur poke. Attention, on a en chasse à disposition, ça va être claqué. Directement, la gloire juste également pour Smoothie, on trouve le combo, le TP qui arrive un petit peu late, peut-être ici lumière cosmique pour temporiser. Sneaky qui enchaîne les auto-attaques, l'arrivée de Jensen également, Smoothie qui devrait tomber, Smoothie qui tient, premier kill pour Licorice, attention à Uni, qui arrive dans la bataille, le pile de ce Jace. Il a quand même trouvé le kill.
Et attends, c'est pas fini, regardez. Jensen, il est parfaitement placé, il fait beaucoup de dégâts en AO, il arrive à trouver le burst. Non, Dardoch qui suffira à rien. Non, Jensen qui chase et qui protège pas ses potes. Jensen, chase, c'est mal. Protéger ses potes, c'est mieux. Quelle erreur. Quelle erreur de Jensen et triple kill de Altec sur la phase de jeu. Sur un Ezreal qui se gaffe, 4-2-12 des EcoFox qui reprennent du poil de la bête sur ce style Nashor et surtout sur un excellent teamfight. Encore quelle temporisation de la part de Adrian et de son Taric. Ça ouvre la T1 mid, 31 minutes de jeu, quasi égalité au niveau des golds. Je trouve que le niveau moi, est complètement aberrant. Pour arriver à trouver ces phases de fight, etc., c'est super dur à mettre en place. Tu t'imagines la confiance des équipes pour maintenir un fight autour de Nashor? Ah bah c'est... Ah clairement. Et pour maintenir après la pression sur le Nashor alors qu'ils sont low, savoir le timing, enfin bref. Je dirais que la perte de Bolzenei est au niveau de leur budget. Oh là là, Sneaky qui se fait encore mal. Et Dardoch qui est excellent. Oui justement c'est ce que je dis. Ah ok pardon. Ce que je dis c'est en Occident c'est le plus gros budget, hein, les mecs, y a pas photo. Oui. L'hypercharge qui est raté malheureusement. C'est vrai que ça a bien marché. Et là en fait Adrian aussi a juste été excellent. Regardez il a pas mis son ultimate maintenant, il savait qu'il avait porte à protection d'Adrian. Ouais. S'il vous plaît. Ce mec là, reconnaissez-le, c'est un monstre. Après derrière Oni, regarde Lycoris, le team play. Oh le retour du boomerang. C'est tellement lucky pour Sneaky. Oh et la Jensen. Ouais la Jensen. Ça c'est rare, c'est très rare de voir Jensen de faire ce genre d'erreur. Et ça pourrait coûter très cher parce que le Ezreal triple kill maintenant, c'est un Ezreal qui revient avec Cimetière Mercuriel BRK. Il va taper très fort. Alors oui Sneaky est très bien dans sa partie aussi, mais ça c'est le genre de moment qui va donner la confiance à un joueur comme Altec pour tenter des plays. Et à défaut de Stixxay, c'est un joueur qui sait utiliser son flash et son transfert arcanique. Ouais. Oh, franchement, quel plaisir cette game. Ça fait longtemps, hein. Depuis le début de la saison, on n'a pas eu des games très intéressantes. Et voilà, on l'avait dit. La game Cloud9 EcoFox avait réservé quelques surprises. Et voilà, 9 kills à 17. Bah, on veut voir des kills, on veut voir du mouvement, on veut voir des équipes qui prennent des initiatives. Et là, en l'occurrence, les deux équipes le font bien. Même les Cloud9 finalement qui sont derrière en kill arrivent à tenir, arrivent à trouver des bons teamfights. Arrive à trouver une pression aussi sur les lanes. Maintenant on va voir comment on arrive à transformer ça. Quel team fight, quelle équipe va venir à bout de l'autre. Sachant que Sneaky maintenant a récupéré 3 items, 4 items avec le Last Whisper. Pas d'item défensif. Est tanky, toujours pas d'item offensif pardon. On laisse ça dans les mains de Lycoris. Qui a la BRK. BRK est excellent item d'ailleurs pour Gnar. On va pouvoir maintenir le split push pour Jace pardon, contre Gnar, mais pour Jace. On va pouvoir maintenir la pression sur la top lane. Jensen qui split aussi d'ailleurs au niveau de ce bot side. C'est tellement fort un Ryze. Et avec un choix intelligent de Purge pour Jensen avec ce grimoire déchaîné. Purge, Séraphin, Zonia, ça va être très dur de le déloger. Et du coup les Cloud9 qui vont avoir en permanence l'initiative au niveau des rotations sur les side lanes. On le voit ici, la défense est déjà en place. On a forcé Winnie au TP back. Il y a un TP advantage d'ailleurs du côté de l'équipe Blue Side. On a le temps de se repositionner. On a le bâton du vide maintenant aussi pour Jensen. On a ce qu'il faut. En fait, ce style Nashor, il permet de faire sauter le dernier timing, on va dire fort naturel de la draft des EcoFox. Maintenant, il n'y a pas de secret pour l'équipe Red Side, c'est outplay ou mourir. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est vrai que Sneaky là va faire beaucoup de dégâts. Ah et enfin, il a changé son téléport. C'est attendu, hein. Il s'est fait pick up 2 fois. Il change le téléport pour la cleanse. C'est obligé d'évoluer avec une cleanse, même si tu as un spell shield. Tu peux pas être dépendant uniquement de ton spell shield pour arriver à survivre un teamfight. Et là en l'occurrence il a 2 QSS gratuitement. Sneaky devrait le mettre normalement dans de très bonnes dispositions. On va voir comment il arrive à l'utiliser. 4 items aussi du côté de Jensen. C'est vrai qu'il pourrait insister un peu plus peut-être au niveau du split push. Jensen il est un petit peu timide là-dessus. Alors qu'il a un Ryze qui est le meilleur champion pour arriver à s'échapper à un gank grâce aux Zonia plus ultimate. Un peu timide, je trouve. Ouais. Bah Zonia ultimate c'est ça je suis d'accord avec toi, mais bon à partir du moment où la vague est arrivée sur la T3, est-ce que t'as besoin d'aller plus loin? Bah il pourrait insister en top lane peut-être. Ah peut-être effectivement. Sachant que l'Elder va pas tarder à faire son apparition aussi. Et ils ont rien en fait les EcoFox pour arriver à le tenir. Ils peuvent tenir leur T2, mais ils ont pas de champion qui peut tenir Ryze au niveau du milieu de la lane. Ils ont des champions qui peuvent tenir uniquement au niveau de leur T2 pratiquement. Enfin, tu peux pas envoyer un Phoenix par exemple lui en split push quoi. Non tu peux pas, tu peux clairement pas. Non ça serait, ça c'est du suicide. Enfin, tu me diras que le Seren fait pas beaucoup de dégâts donc... non mais en fait il est quand même très tanky. Et du coup un Jax tanky c'est un Jax qui peut taper longtemps. Et on sait ce que ça donne un Jax qui peut taper longtemps. Ça fait généralement très mal. Et on va en avoir besoin d'ailleurs son DPS. Le Nashor qui arrive dans 40 petites secondes. La game qui s'est légèrement calmée. On a repris ses esprits de part et d'autre. On dépêche les side lanes. Voilà, le speed push en top side, tu en parlais. Jensen t'a écouté Nono.
On s'occupe de la top lane. Pendant ce temps, la Licorice s'occupe de ce bot side avec une QSS d'ailleurs. On notera aussi pour ce Jace. Ça va être important afin d'arriver à tenir contre Oni et surtout face. On l'a vu, Dardosh, il a une cible pour l'instant au niveau des teamfights, c'est ce Jace. 10 stacks de sonore aussi pour Phoenix. Le Liandry, on est très bien. On attend le teamfight. Le Nashor qui va faire son apparition. Faut pas oublier que les Cloud9 ont quand même 2 dragons des montagnes. Les Cofox ne sont pas en reste. Ils ont une Cassiopeia qui a récupéré le Liandry, qui a des dégâts tout à fait convenables sur l'objectif. Ouais, effectivement, et Carapateur en faveur. Ecofox, attention Smoothie. Altec, les skillshots manque un peu de précision là. Phoenix, on trouve pas la bombe de cible non plus. Les miasmes, le blinking, attention Dardosh, on n'ira pas plus loin. Et c'est compliqué pour Dardosh maintenant. Utilisé instantanément par Jensen. On n'a pas envie de prendre trop de dégâts sur ce retour de Nashor. On se met en place et on l'engage instantanément. Évidemment, les dégâts sont tellement bons. Où est-ce qu'il y a Gnar? Où est Gnar? Gnar est déjà dans le dos. Gnar est déjà installé. Licorice à la bourre. L'ultimate de Dardosh qui est complètement raté. La temporisation, la temporisation c'est tellement bon. Le disengage sur la lumière cosmique. Là derrière le turn back sur Oni. Attention le barrage terrible. Oni qui prend énormément de burst. Pour l'instant la Licorice qui ne perd pas de temps. Il y a un slow push en place au niveau du bot side. Le contrôle de la mid lane est bon pour Cloud9. Il y a un slow push également au niveau du top side. Dardosh qui se fait poke. Attention à ce goulet d'étranglement qui pourrait être la tombe des Ecofox. Phoenix qui arrive à forcer le passage. Quoique Phoenix, la purge qui est forcée. Svenskeren qui prend énormément de dégâts. Smoothie qui rentre dans la mêlée. Le verre de ciel. Attention à Sneaky en danger. Sneaky qui tombe. Jensen qui est mort. Sneaky aussi qui va tomber sous les coups de Phoenix. On enchaîne sur Licorice maintenant qui est pris à partie. Qui va flash out. Double kill néanmoins pour cette Cassiopeia. Et un kill supplémentaire aussi pour Ezreal, 2 kills pour les carries, c'est un ace. Non, c'est pas un ace, autant pour moi. Smoothie est toujours debout. Et quel engage forcé par les Cloud9. Ouais, ça a été brutal là. On l'a senti. Ils ont forcé leur move. Le combo BRK Liandry sur le Jax, ça a pas fait dans la dentelle. C'est un Nashor pour Ecofox. On nous parlait outplay ou mourir. Outplay ce sera pour Ecofox. C'est un Nashor de validé. Avec un double kill pour Altec et pour Phoenix. À 50 secondes du repop du dragon. On va contre Stopside, on va revoir cette action. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Svenskeren décide de faire un engage sur Phoenix. Il y a une cleanse qui est utilisée, le dazzle est juste excellent. On follow avec un combo de Smoothie. Regardez, en fait. Ryze qui est complètement laissé à l'abandon, ou en tout cas Jensen qui a un très mauvais placement plus tôt, j'ai envie de dire. Oni qui arrive à perforer tout simplement la backlane. On arrive à trouver le double stun. Placement aussi pour Jensen. Double stun sur le Ryze, derrière Sneaky qui se fait emboutir également. En fait, on n'a pas réussi à fixer le fight chez Cloud9, même si le call était ingénieux, dans la mesure où le timing de lumière cosmique n'était pas disponible pour Adrian, au vu des escarmouches précédentes au niveau de cette rivière. Et du coup, bien écoute, ça fait les affaires des Ecofox qui repassent devant au niveau des golds, certes, mais surtout cette main de Nashor va leur permettre de pouvoir envisager ce dragon ancestral sereinement. Dragon ancestral sur quand même un petit infernal. Ça fait le travail à 40 minutes de jeu. C'est étonnant de la part de Jensen quand même, c'est de faire attraper par ça. Mais bon, sachant que lui il a beaucoup de dégâts en AOE à proposer avec son Ryze. C'est quand même beaucoup de champions mêlés, les Ecofox. Et voilà, on enchaîne évidemment sur Dragon Ancestral, pas de défense du côté Cloud9. On va appuyer un petit peu le push de Licorice. Si jamais on arrive à trouver un pick-up sur Oni, au moins ça peut débloquer éventuellement une tour, ou en tout cas ralentir la pression que peuvent installer les Ecofox. On va essayer de faire ça, on n'est pas dupe du côté de Oni. On s'est fait avoir une fois par un Ryze. Et regardez où est-ce qu'il joue, il est au niveau de sa T2 alors qu'il a Dragon Ancestral et Nashor, puisqu'il sait qu'il y a une pression, il y a un pick-up qui est en train d'être préparé du côté des Cloud9. Et c'est là où ils sont forts les Cloud9. Il y a un fromage, mais le back sera tellement tard par contre, il faut se raviser. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, on va vraiment tenter le trade base. Contre J'ai l'impression en tout cas on avance. L'ultimate de Jensen qui a été utilisé, on va arriver dans le dos directement de Oni. Mais regardez la temporisation de Oni, il y a son méga Gnar qui va faire son apparition. Jensen a son flash disponible. Mais qui est écouteur complètement par Oni avec son ultimate, quoique la graine explosive aussi qui va être utilisée. Les dégâts sont bons, mais on avance du côté des Ecofox, on push du côté des Ecofox. La T3 qui est tombée, l'inhibiteur qui est tombé, uniquement Sneaky pour la défense. Ça va être compliqué. Il faut tenir face au méga sbire. Hold the door. Allez Smoothie, il faut y aller. Sneaky qui arrivera à side-set et utiliser ses joignies. La lumière cosmique qui va être appliquée. La deuxième tour de Nexus qui va tomber également. Smoothie, il faut trouver le pulverize sur 3 joueurs. C'est bien fait, l'arrivée de Cloud9. 4 joueurs en place. Un très bon Zonia. Attention Phoenix, il prend de lourds dégâts. Le Nexus qui tient. Un double kill pour Phoenix. Et la défense Cloud9 qui va tenir in extremis un Nexus. Midlife, 2 T4 de tomber Adrian, dernier survivant du pack Ecofox, de TP au niveau de la top lane. On veut un inhibiteur chez Cloud9. Il est passé le TP d'Adrian, bien joué à lui. Il va pouvoir apporter la défense au niveau de sa top lane, booster les creeps surtout, le plus important pour empêcher Licorice peut-être d'avancer trop rapidement. Adrian il fait mal, Adrian il fait peur quand même. C'est un Taric certes, mais il a quand même des dégâts intéressants. Il a un stun aussi qui peut embêter Licorice.
Il va permettre à ses coéquipiers de temporiser. Heureusement qu'Adrien a trouvé ce back d'ailleurs. Ce back entre une T3 et une T2. Clairement, on va revoir ce fight. Ils sont tellement commit, ils voulaient absolument finir la game. Ils voyaient le timing, mais il n'y a pas de Gnar pour apporter un peu plus de DPS. Un Ezreal seul, c'est pas suffisant quoi. Et là, le timing en plus de la fin de l'ultimate de Taric est présent quand tous les Clone9 sont installés. On notera quand même que Phoenix arrive à trouver un joli double kill sur les deux carrés au passage. Le mec est en AV5, dans le plus grand des câbles, il trouve un double kill. C'est Phoenix, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il va falloir s'habituer à le voir faire ce genre de plays puisque lui il croque des joueurs LCS le matin au petit déjeuner. C'est son dada, que ce soit sur Azir dans un premier temps et écoute, sa Cassio n'a rien à envier à son empereur de Shurima. Et pour le coup, 41 minutes de jeu, l'Elder est encore actif pendant très peu de temps chez EcoFox. Le Nashor est terminé. On va pouvoir reprendre nos esprits, non. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de finir cette game là, côté EcoFox? On sait bien qu'ils aiment bien accélérer le jeu en général. Ils aiment bien se récupérer une victoire quand ils peuvent le faire. Et là, ils ont un timing à prendre. Pas d'inhibiteur, pas de T4 surtout. Un ultimate d'Adrian toujours de disponible. Un Wuni qui est installé sur la top lane. Une menace de backdoor sur les Clone9 aussi qui pèse. Et du coup, on peut pas défendre tous les objectifs. Voilà, la rotation est évidente du côté EcoFox. Au niveau de cette T2. On peut tenir. Ça va être important. Le slow push bot qui est encore un petit peu tard. Un petit peu loin côté EcoFox. On prend son temps, on joue l'essuie-glace, attention Jensen, par rester hors de position. Petit Puck qui passera sur Altec, pas de problème pour la DC EcoFox. C'est du lifesteal à disposition avec la BRK et le Cimetière Mercuriel. C'est la phase difficile à négocier ça. Arriver à passer sur les T3 avec une civière en face sans buff Nashor, c'est un exploit que peu d'équipes ont réussi. C'est vrai que la menace du backdoor, c'est quand même pas à exclure dans la stratégie que peuvent adopter les EcoFox. C'est propre. Ça fait beaucoup de dégâts, 100% de coups critiques là. Avec Sivir, ça tape. On a une Warbug, cela dit, sur Dardoch. On va pouvoir récupérer ses HP tranquillement, passivement. Et ça tient. Et ça tient pour le moment. 1 minute 50 avant le repop de Nashor. Bon, 5 gold de d'écart certes, mais à 42 minutes de jeu, pardon. Ça ne compte que très peu. On est dans le very late game. Dans le deep late game même, Nono. Et toujours pas un item offensif d'ailleurs pour Svenskeren, c'est vraiment du full utilitaire, on a envie de laisser de l'espace à cette civière. C'est quoi son item en cooldown? C'est un vœu du chevalier. Ouais, bah écoute, Licorice a quand même beaucoup à faire et je suis pas sûr qu'un Jace seul puisse quand même apporter suffisamment de DPS. Tu peux trouver un one burst peut-être, mais le POC là va juste être négligeable. Il a pas beaucoup de pénétration finalement. Il a un Black Cleaver mais c'est quand même dépendant de beaucoup d'auto-attaque avant. Mais c'est très utilitaire pour la civière par contre. Il suffit de mettre une bonne hypercharge dans la mêlée, des petits shreds d'armure couplés au Dominique, ça peut faire le travail. Et maintenant c'est vrai que la Cassio de Phoenix ça fait quand même sacrément peur. Et Uni aussi, on notera la petite BT qui passe bien sur le Gnar. On n'a pas forcément l'habitude de voir ce genre de choses mais pour arriver à contenir le POC de l'adversaire dont tu parlais, ça reste quand même très efficace. Le POC et aussi le split push en fait. Parce que là, Licorice, il a des arguments, lui, pour arriver à tenir le sustain avec sa BRK, plus le ceinture mercuriel qui apporte beaucoup de lifesteal combiné avec la BRK. Donc il lui fallait effectivement un item à Uni, il a choisi de prendre la BT. Ça lui permet aussi de tenir sur la lane phase le plus longtemps possible. Il a pas de Warmog à son actif, il préfère jouer les dégâts, on connaît le joueur. Allez, deux petits Q, on va laisser Altec ça. Et le GA d'ailleurs qui va faire son apparition, on fait beaucoup de dégâts aussi du côté de Uni. On est quand même un petit peu fébrile, on n'a pas forcément envie de rencontrer un Jace pour le moment. On a un téléport, on va essayer de jouer plutôt avec le Summoner Spell, plutôt que d'essayer de faire la différence en 1v1. L'inhibiteur va respawn là pour Clone9. Et 10 secondes Nashor. Nashor pour l'instant sous contrôle EcoFox, la jungle topside sous contrôle EcoFox également. Le petit POC qui va passer, bon c'est Svenskeren. Il y a de la Warmog, on va pouvoir régénérer. Attention Dardoch ici aussi un petit peu de pression. Licorice qui va prendre sa place au niveau de ce bot side. On se fait face Svenskeren. C'est pas aussi tanky qu'une Sejuani, un Jax malheureusement pour Clone9 peut pas se permettre de s'exposer autant à aider derrière Altec qui est précis cette fois-ci sur les terres mystiques. La tension qui galvanise des joueurs pour le moment, 42 minutes de jeu et cette bataille qui fait rage au niveau de la mid lane. Pendant ce temps-là au niveau du bot side, Oni qui semble avoir repris un petit peu du poil de la bête, le Meganar qui pressure. Oh attention, plus de spell shield. Non, c'est bien fait ça, c'est pas encore.
Attention l'engage, Svenskeren, on replace ici, ça ira, le double stun sur Svenskeren, Smoothie peut rentrer, Smoothie qui se fait piler instantanément par le regard d'un minute de Phoenix, c'est une grosse information pour Cloud9, Jensen qui va temporiser, il faut reculer, Sneaky qui est abandonné par les siens, le pile, les miasmes qui sont parfaitement placés, le flash out, Jensen qui fait face encore, Smoothie qui se sacrifie pour la bonne cause, Sneaky qui enchaîne les auto-attaques. Allez, il faut taper, ça passera pas, Phoenix, quel travail du midlaner des EcoFox. Le regard de la Midvis qui est parfait, le focus est excellent sur Jensen, Nicoris, le forçant à Zonia. Deux joueurs Cloud9 pour essayer de tenir cette base encore. C'est pas terminé, oui, Uni est mort, Dardosh est mort également. Le Nexus est à nu. C'est du 2v3, il va falloir tenir, il va falloir trouver une solution. Le POC sur Adrian, bon positionnement encore, les miasmes qui sont bons et aussi Jensen qui cherche un angle de cage. Le Nexus qui prend énormément de dégâts, il n'y a plus de désert, il n'y a plus de CC. Le burst sur Phoenix, Nicoris qui essaie d'insec avec la fontaine, ça ne passera pas malheureusement. Le premier shutdown, Altec qui tient encore, Nicoris qui arrive vers le ciel. Et Adrian le D+, Adrian le veto D de Twix qui finit cette game. D'ores et déjà épique EcoFox pour son 3-0. Quel game! C'est une belle game. Elle a été incroyable cette game. Et du coup les EcoFox l'ont fait. Ils ont quand même réussi à gagner cette game. Beaucoup d'erreurs malheureusement pour les Cloud9. Mais ils n'ont pas à rougir, c'était quand même une belle prestation. On sait que c'est le vrai là où il fallait. Ils n'ont pas trop joué du split push, à mon grand regret quand même. Je pense qu'ils auraient pu un peu plus appuyer sur le rise. Mais globalement c'était une belle game, c'était une très belle game. Rick Fox tout sourire. Tu m'étonnes. Quelle partie. Et on sait qui est le vrai carry chez EcoFox, c'est Adrian. Que ce soit dit dans les chaumières, lui et son Tariq qui font toute la différence sur un petit coup de marteau Nono. Commentant les EU, aussi bien les EU que les NA, je préfère quand même voir des games comme ça. Moins passive, plus dans l'action. Même la LCK finalement qui est un peu passive, même si c'est beau jeu. C'est assez passif. Ah mais c'est pas la meilleure ligue du monde pour rien les NA. Bah là effectivement ils ont quand même fait beaucoup d'imports et il y a du spectacle. Il y a du spectacle et c'est ce qu'on recherche, le spectacle. Quand je regarde League of Legends, moi ce que je recherche c'est d'avoir du beau jeu, c'est d'avoir du spectacle, c'est d'avoir des joueurs qui se mettent sur la gueule et pas des joueurs qui jouent uniquement sur les déplacements sur la carte. C'est vrai. Et là en l'occurrence ils sont bien mis sur la gueule. Tu sens il y en a eu effectivement et bon. EcoFox qui score son 3-0 pour le coup, belle opération pour eux, mais voir Cloud9 à ce niveau de jeu là, avec deux changements très importants, puisque Contrax était quand même l'une de leurs très grosses armes de destruction massive dans la jungle, Impact sur top lane était également un très gros ajout, le fait d'avoir un Lycoris qui est rookie, qui joue aussi bien avec un Svenskeren qui reprend du poil de la bête, on se souvient du Svenskeren de l'ancienne époque qui faisait vraiment le travail, ça ne peut annoncer que de très bonnes choses, du coup on espère que pour la semaine prochaine ça continuera comme ça, sachant que demain Cloud9 jouera contre 100 Thieves, ça va être encore un très beau match et EcoFox, demain, et c'est le match d'ouverture, demain c'est EcoFox contre TSM. Bah c'est même pas un match incroyable. Si, clairement si. Bah, l'équipe qui a le plus gros état de forme en Amérique du Nord contre les triples champions NA en titre, je sais pas comment t'appelles ça, Nono. Qui a le moins grand état de forme aussi de ça reste début TSM. 2018. Ça reste TSM mon ami. C'est vrai. En tout cas sur ces bonnes paroles, messieurs dames, petite pause rapidement pour se remettre de nos émotions et on revient juste après. Pour le match, ce sera un 100 Thieves contre Team Liquid, encore un très beau match à venir sur le gaming. A tout de suite.